Bonjour, bonjour la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Bienvenue ici à Gambi House, voilà. Les gars, Zagabobo, c'est gâté entre Zagabobo et Johnny Pacheco. À cause de quoi? À cause d'affaires de Roselyne Layo qui était passée dernièrement là. Et qu'est-ce qui a causé tous ces propos de Johnny Pacheco? Qu'est-ce qui a fait que Johnny Pacheco attaquait Zagabombo dans le live de Corolet? Il s'est avéré que Zagabombo a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Moi-même là, je ne suis pas d'accord sur ça, Zagabombo. Ce que tu as dit dans ce live-là, genre, tu ne peux jamais prononcer ces genres de trucs-là dans ce live-là tant que toi-même tu es devant une lutte. Voilà. Mais les gars, je ne vais pas beaucoup parler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous laisser regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, vous-même. Et je vais revenir pour décortiquer tout. Pour donner mon avis sur ce que Zagabombo a dit. Sinon moi là, personnellement, ça ne m'a pas plu. Donc les gars, je vous laisse regarder la vidéo et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Là-bas, parce que les conditions n'étaient pas réunies quand aller sautiller, danser, chanter. Tapoter les gars, tapoter. On est en train d'écouter M. Zagabombo. Il y a comme l'impression que vous-même Togolais, vous ne savez pas où vous partez. Je suis désolé. Vous ne savez pas vous partez parce que vous nous dites que c'est à cause du terrorisme. Vous avez dit à cette dernière de ne pas aller là-bas par souci de protection de sa vie. Mais elle aurait pu être protégée par l'armée togolaise qui est inféodée à votre actuel président. Voilà, ils allaient réunir toutes les conditions pour qu'elle puisse aller prendre ses millions et puis revenir au pays. Nous, c'est par solidarité pour vous, pour ne pas qu'on puisse l'utiliser en essayant de donner une espèce de force comment on appelle cela, à essayer de rehausser l'image de l'actuel gouvernement togolais, histoire de piétiner votre lutte que nous on a demandé à ce qu'elle ne parte pas. Parce que si nous, il y a une situation de crise chez nous, et qu'un artiste togolais doit venir faire un concert comme si de rien n'est, mais nous on va protester, on ne sera pas d'accord avec. Donc c'est ce qu'on a voulu faire en se mettant à votre place. Et aujourd'hui, vous nous dites non, vous n'avez pas voulu qu'elle aille là-bas prester parce que non, il y a du terrorisme. Mais je suis désolé, je tiens à vous dire, même ce qui se passe au Burkina, au Mali, cela est diffusé. Si votre pays décide de tout étouffer, de faire comme si tout allait pour le même le Bénin, qui est un pays qui est frontalier à vous, il y a eu des attaques terroristes là-bas. Ils ont monté les images. On a vu, on sait que ces personnes ont commencé à venir vers le golfe de Guinée. Tout le monde sait. C'est pas quelque chose qui est inconnu à tout le monde. Maintenant, si vous cachez cela et vous faites comme si tout va bien, si maintenant vous ne parlez plus de votre lutte et c'est plutôt du fait que dans le nord là-bas il y a les terreaux, c'est que franchement dit, vous-même vous ne savez pas vous partez. Et dans ce cas de figure, arrêtez d'insulter John. Parce qu'il fait de l'ironie, il vous dit que vous-même vous ne savez pas où vous partez. Donc ce n'est pas les gens dehors qui vont commencer à donner leur poitrine pour vous-même qui êtes dans un pays qui d'après vous avez été dirigé par 60 ans par une famille mais qui ne savait pas vous partir. Je suis désolé. Et en même temps, il va vous tirer les oreilles parce qu'aujourd'hui vous nous avez donné l'occasion. Lorsqu'il y a eu la précédente élection, on pensait tous que l'opposition togolaise allait se réunir afin d'éradiquer ce mal qu'est la famille Nyatingbe pour votre pays, la famille Eyadema pour votre pays. Mais non, chacun a voulu aller dans son sens. Chacun avait de l'ambition politique. Chacun voulait être président. Et c'est comme cela qu'on vous enfonçait la carotte sans vaseline. Et il est toujours là. Vous-même, est-ce que vous avez une opposition qui est forte? Non. Vous n'avez pas une opposition qui est forte. Vous-même, M. Zaga, vous êtes ici. On est en train de parler d'une histoire qui concerne le Togo. Vous êtes en train de nous parler de Bébé Philippe qui allait prester. Est-ce que Bébé Philippe est important que votre pays? Je suis désolé, non. Monsieur Trapp, s'il vous plaît. Je n'ai jamais parlé de Bébé Philippe. C'est une question qu'on m'a posée ici. Ok? C'est Corolet qui m'a... C'était une question. C'est une question. Il m'a passé. Bébé Philippe, c'est mon ami. Il me demande est-ce que j'étais au courant qu'il partait là-bas. Je ne suis pas venu parler de Bébé Philippe ici. Et maintenant, peut-être que dans mon explication, j'ai mal expliqué quand je parle. Mais je suis en train de dire que au Togo, il y a une crise. Mais il y a aussi des zones de risque. J'ai parlé de ça avec Corolet. Maintenant, peut-être que dans mon explication, j'ai mal expliqué, mais en aucun cas, j'ai une haine contre un artiste qui doit aller au Togo. Comme tu viens de le dire, c'est pas solidarité qu'on demande en fait aux artistes de ne pas participer à toutes ces organisations de ce gouvernement où il invite des artistes pour se donner une image, comme tu viens de le dire. Tu as même mieux expliqué plus que moi. Parce que moi,
En fait, je suis venu comme ça, et puis John, tout. Et en aucun cas aussi, j'ai insulté John. C'est John plutôt qui nous insulte, tu vois. Et je lui demande d'arrêter de nous insulter. Ça ne sert à rien. Voilà. Je peux juste poser une question à Zaga. Vas-y. Merci. Zaga, tu es artiste. Oui. Ok. Actuellement, si on te dit d'aller prester en Syrie, tu vas aller prester en Syrie? Bon, par rapport à mes principes, non. Parce que je sais qu'en Syrie, il y a beaucoup de personnes qui meurent là-bas. Pourquoi je vais aller? Voilà. Maintenant, le combattant de Syrie m'a dit non, tu peux aller prêter dans telle ville là-bas, c'est tranquille. Mais l'autre autorité ne va pas là-bas en Palestine parce que c'est pas bien. Vous voyez qu'il y a un problème de cohérence. Tu vois un problème de cohérence. Et puis encore une fois, Zaga, je ne suis pas là pour t'attaquer. Le seul mot déplacé qui a dit, c'est que vous avez comme des schtroumpfs. Encore une fois, désolé par rapport à ça. Ok? Et je vous dis une chose. Voilà. Vous avez utilisé Roselyne Layou, vous l'avez jeté en pâture, et puis tu as protégé. Selon, je dis bien encore, selon des sources que j'aurais appris, tu aurais dit à tes amis d'épargner Bébé Philippe, de laisser Bébé Philippe tranquille. Il n'a rien à voir dedans. Ils sont seulement pressés à Lomé. Ça encore, c'est méchant ce que tu as fait. Si tu as vraiment fait, c'est méchant. Non, mais John, tu vois, c'est pour ça que je suis en train de te dire, en aucun cas, j'ai fait ça. Et que je te dis que moi-même, j'ai bloqué Bébé Philippe à cause de ça. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, fais attention à tous ceux qui vont venir te dire nanani, nanana, nanani, nanana, contre Zaga. Si tu as un truc là, tu peux demander à Korole mon numéro, ou bien tu peux m'écrire, tu me demandes à moi-même. Tu vois, je ne peux jamais dire ça à qui que ce soit dans notre groupe, si quelqu'un a les preuves qui sort avec. Moi, je peux jamais dire ça à qui que ce soit de calmer les gens contre quoi que ce soit. Car tout le monde est libre de dire ce qu'il a envie de dire. C'est comme si moi j'appelais Korole pour lui dire ah, Korole, faut pas attaquer tant, faut pas attaquer tant. Non, je suis pas comme ça. Tu vois un peu. Donc, John, c'est pour ça que je te dis, fais attention à tout ce que les histoires de œuvres d'art. Je sais pas où est-ce que tu allais sortir non, ça. Zaga, aujourd'hui, la question que je te pose, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel artiste peut aller prester à Lomé. On est d'accord? Tout artiste a le droit d'aller prester où il veut. Mais nous, on demande à tous les artistes d'apporter leur soutien à ce peuple togolais. Ah, mais là, en gros, là, on se contredit. On se contredit pas. C'est un truc qui est très simple. Les artistes ont le droit d'aller chanter où ils veulent. Ouais. Mais après, nous, on demande à tous les artistes d'apporter leur soutien à ce peuple togolais. Maintenant, les artistes aussi ont leur bras, ont leur connaissance dans le pays, ont leur... Bébé Philippe, il est passé derrière par les chants. C'est parce qu'il a ses relations dans le gouvernement. Tu comprends un peu ce que tu peux pas empêcher, mais tu peux demander aux gens d'apporter leur soutien. Tu vois un peu? C'est ça en fait. Mais il y a beaucoup de Togolais qui ont pris ça d'une manière, mais il y a plein de personnes qui sont énervées, tout. Il faut comprendre aussi ce peuple qui galère depuis des années. Tu vois? C'est tout. C'est juste que vu que tu as dit que si c'était à Lomé, elle pouvait y aller, c'est pour ça que tu as demandé. Par rapport à sa sécurité à elle-même. Maintenant, à côté, on demande le soutien de ne pas y aller pour apporter un soutien au peuple. Et en tout cas, Zaga, tu connais mais comment moi j'étais sorti dans cette optique-là. Il n'y a pas de concert parce que faut penser à ce qui se passe au Togo. Oui. Voilà. Oui. Moi, je ne suis pas allé parce que c'est à Lomé, parce que c'est ici. Je m'en fous. On est dans une période où il y a des morts. Va pas prester, ma chérie. Quelle que soit la ville où tu vas, reste chez toi. C'est tout. Maintenant, quand tu viens dire ça, c'est comme si moi, c'est comme si on n'est pas sur la même lutte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est ce que j'ai compris, mais juste si c'est pas ça, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas ça du tout. Ok. C'est pour ça que je te dis que quand on a parlé, je t'ai dit, si au moins c'était à Lomé qu'elle venait chanter, ça va. Mais elle va au nord, 11 heures de route, c'est très dangereux pour elle-même. Mais on lui demande en même temps aussi d'apporter son soutien, de ne pas venir. C'est tout. Mais il y a d'autres personnes qui sont énervées, qui sont venues faire des vidéos, il faut comprendre aussi la colère de tous ces gens-là. Tu vois un peu. Ce que tu as fait, c'est un bon truc. Tu apportes ton soutien à 100% à cette lutte-là, tu vois. Donc, du coup, il n'y a aucun problème, en fait. Il n'y a aucun problème. Ok, vas-y, JM. Bonjour, John et Zara. Bonjour. En fait, moi, je suis en bas, je vous écoute depuis longtemps. En fait, c'est ce que les gens ont dit. Vous n'êtes pas organisé ce que vous avez fait. Parce que ce que vous dites tout à l'heure,
vous venez d'ajouter peut-être quelque chose à ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez appelé Coronet pour lui dire que le problème, le majeur problème, c'est la sécurité. Parce qu'au nord, il y a les terreaux, et que c'est à cause de ça que vous avez eu beaucoup de, comment on appelle, d'inquiétude pour Roselyne Layo. Mais je suis désolé. Monsieur JM, je vais rectifier avant de parler. C'est Coronet qui m'a appelé, qui me dit les Togolais, parce qu'il est suivi par des Togolais. Ils ont informé que Roselyne va au Togo. Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas, mais attends, je vais aller vérifier pour voir. C'est vrai, c'est moi qui ai fait ça. Attendez. Non, attends, monsieur. Parce que quand tu dis les choses, la communication, elle va très vite. C'est Coronet qui m'a appelé, qui dit, ah, mes fans togolais m'ont appelé que tant, Roselyne va à Lomé pour aller faire un conseil. Dit, ah, moi, je suis pas au courant, mais laisse-moi quelques minutes, je vais checker pour voir. Et je suis allé checker, et je lui ai dit que, ah, effectivement, j'ai vu une vidéo où on dit qu'elle va chanter au Togo. Mais, si c'était à Lomé, ça va. Mais elle va au nord, et que c'est très dangereux même pour elle-même. Tac! Je ne vois pas pourquoi vous voulez forcément mettre les choses sur moi, des Zaga, comme si vous me guettez. Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait. Non, Zaga, je ne pense pas qu'il y a une attaque physique, non, je ne pense pas. Non, moi je ne vous guette pas. Moi, c'est par rapport à ce que vous avez dit ici sur le panel. Ce n'est pas votre conversation privée. C'est ce que j'entends, ce que j'ai entendu quand j'étais en bas. Pour moi, vous êtes en train de dire que oui, pour moi, pour vous, c'était une mesure de sécurité, plus une mesure de sécurité. Et vous avez dit, il y a les terreaux et tout. C'est ce que vous avez fait comprendre à Coronet. Ouais, en tout cas, j'ai l'habitude à finir, tu me dis, parce que ce qu'il me voulait dire à Zaga, c'est que Zaga, pour moi, tu n'as pas à dire ce discours-là ici pour dire non, si c'était à Lomé, ça c'était un interne avec moi. Il aurait préféré que tu me dises en PV, comme tu me l'as dit, mais pas devant les gens. Parce qu'on va boycotter partout à Lomé et au Togo. Tu le sais, Zaga, tu connais. Moi aussi, c'est ça. Si on doit faire 2 poids 2 mesures, c'est que dans ce cas, il n'y a pas de lutte. Mais on doit boycotter tout. Et c'est ce qu'on a toujours fait avec les artistes togolais. Je l'ai fait tout le temps. J'ai mis la pression sur les artistes togolais. On a annulé un concert à Paris. Donc c'est pareil pour Togo aussi. Si jamais il y a un artiste qui vient, il ne doit pas rester dans n'importe quelle ville. Même si c'est dans le domicile, des fois il y a Simbe, il ne doit pas aller là-bas. Avec la garde rapprochée, on s'en fout. Le Togo est en crise, c'est ça. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est ça. Si on n'est pas sur la même logique dans ce cas-là, c'est qu'arrêtons. Donc tu vois, c'est un peu ça. Et moi, c'est pour ça que je suis sorti. Quand j'étais dit, je suis sorti parce que ma soeur ne doit pas aller dans ce pays-là. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui manquent de faim. Il y a des gens qui luttent. Il y a des gens qui sont séquestrés, torturés, qui sont en prison. C'est pour ça que j'ai dit à ma soeur, ne va pas là-bas. S'il te plaît, pour ta bonne santé. Tu viens d'accoucher il y a 1 mois. Parce que les mots que j'ai eu, j'ai même taclé son mari à cause de ça. Et tu as complètement raison. Tu as complètement raison. C'est ma partition qui est là. C'est ce qu'il pourrait faire. Mais quand j'entends que non, si c'était Lomé, c'est bon parce que c'est sécurisé. C'est à Lomé, on fait toujours les manifestations, les Zaga. C'est pas à Kara. C'est à Lomé, on sort tous les jours. N'oubliez pas ça, c'est à Lomé qu'on se rassemble tous les jours. Merci. Merci, ok. Voilà. Je vais aller, puis je vais essayer de tout pour aller exactement ce que Coronet vient de dire. C'est ça. Voilà. Beaucoup de personnes, comme l'autre qui était monté vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu vous supporter parce que la lutte, elle est c'est pas un seul endroit, c'est partout. Parce que c'est tout le Togo. C'est pour vous, on a pensé que vous avez un régime qui est là depuis 60 ans et que vous voulez vous débarrasser parce que vous pensez que c'est dictatorial. Et il y a eu comment on appelle, des morts, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dernièrement et vous avez besoin du soutien de l'opinion publique. C'est comme ça, beaucoup de gens ont compris. Mais ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui sur le panel, et ce que j'entends d'autres Togolais, moi je suis désolé. Cette lutte, votre lutte, vous ne savez pas où vous allez, et ce que moi, j'ai très mal de ce que vous avez fait à Roselyne Layo. Ça, moi, je peux pas vous pardonner. Je n'ai rien à voir, mais mon cœur, et ça me fait très mal parce que vous avez demandé à celle-là de se sacrifier pendant que vous-même et certains de vous et certains de vos artistes ne sont pas prêts à vous sacrifier pour votre propre lutte. Et elle a été le sacrifice pour vous. Aujourd'hui, vous dites sur des panels, vous allez vous remercier Roselyne pour tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas besoin. Moi, tout sincèrement, je pense que ça, elle n'a même pas besoin parce que vous vous êtes moqué d'elle. Vous avez pris Roselyne Layo, l'a sacrifiée, elle n'a pas eu ses millions, elle n'est pas partie, elle n'a pas fait son travail, et après, on voit que c'est Baby Philippe qui est parti. Personne de vous, moi j'ai pas de problème avec Baby Philippe, mais vous n'êtes pas sorti après même dénoncer, même si vous ne le saviez pas, après vous n'avez pas dénoncé, et il s'est laissé un calme. Et aujourd'hui, on a des amis, on a des gens qui vont au Togo pour en vacances.
Vous vous dites que le Togo est tellement dangereux, le pays, vous voulez que personne parte. Et on a des amis, on a des gens qui vont en vacances, on entend des concerts, on entend des événements au Togo aujourd'hui. Bon, c'est ça, je dis, mais c'est quelle lutte vous avez? C'est Roselyne Layo que vous avez voulu boycotter? Moi, c'est la question que je vais vous poser parce qu'elle s'est sacrifiée pour votre lutte. Hein. Mais vous ramenez toujours l'histoire sur Roselyne Layo. Oui, c'est parce que c'est elle qui vous ramenez toujours l'histoire sur donnez-moi 30 secondes, je vais vous dire pourquoi. Non, monsieur Giem, donnez-moi 30 secondes, 30 secondes. Non, écoutez-moi même. Non, mais 30 secondes, je suis 30 secondes, je vais vous dire 30 secondes. Vous êtes en train de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais bien avant Roselyne Layo, c'est parce que Roselyne Layo, elle est connue dans le monde. Bien avant Roselyne Layo, on a annulé beaucoup d'événements. Ok? Donc, du coup, c'est parce qu'elle est connue qu'on a eu à parler d'elle partout en Afrique. Sinon, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés, même ici à Paris, même au Togo là-bas. Moi, je parle au Togo. Oui, même au Togo, on a annulé les choses. Il y avait Kérosène qui devait venir avec plein d'artistes, avec, comment on appelle-t-on, le journaliste là, le Camerounais là. Le 28 et le 27 et le 20, il y avait il y a eu plein de trucs même qui ont été annulés. Il y a Kérosène qui devait venir, il y a plein d'artistes, mais on a annulé ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Comment il s'appelle le Camerounais journaliste là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom même. On va écouter, après ça, on va écouter Mathieu. Mansan aussi, voilà, j'ai oublié son nom. Alain Foka aussi, avec un événement énorme où il avait invité plus de 10 000 personnes. Gbagbo même devait venir, tout ça, on a annulé tout ça. Donc, ce n'est pas contre elle, tu vois. C'est de ça que je suis en train de parler. Ce n'est pas contre les artistes de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. On fait ça même déjà dans le pays même. C'est parce que vous n'étiez pas au courant, c'est tout. Ok, on va écouter Mathieu Yassimbe. Allô Mathieu. Est-ce qu'il est là? Faut te démuter Mathieu. Allô, vous me recevez? Les gars, s'il vous plaît, tapoter, parlez tapoter. Bonjour tout le monde. Je pense que le tonton qui est en ligne, se confond un peu par rapport aux propos de mon confrère Zaga. Moi, perso, à titre perso, moi j'ai fait mes vidéos pour boycotter Roselyne Layo. Pour quelle raison? J'ai boycotté Roselyne Layo pour le fait que le Togo est en train de traverser un moment difficile. Voilà. Le fait que nous sommes dans une situation politique où il y a un chaos. J'ai boycotté Roselyne Layo dans le but d'avoir de la compassion ou de se mettre à la place du peuple togolais. Moi, Mathieu Yassimbe, étant artiste, chanteur et influenceur, si le même problème se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peu importe les montants ou bien le sou qu'on me propose, je ne peux jamais y aller prester en Côte d'Ivoire dans cette situation. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Les Ivoiriens sont des frères. Et si les Ivoiriens traversent les mêmes choses que nous traversons, ça ne m'autorise pas, selon mes valeurs et mes principes, d'aller prester. Que Roselyne Layo peut avoir même l'armée de nucléaire pour le protéger, moi je boycotterai toujours. Mais par contre, j'ai respecté et j'ai donné de la valeur par rapport à la décision qu'elle a prise de ne pas venir. Concernant la participation de Bébé Philippe, moi je n'étais pas au courant. C'est après le concert que j'ai su que Bébé Philippe était venu au Togo. Si je le savais, de la même façon que j'étais sorti contre Roselyne Layo, je sortirais contre Bébé Philippe. Je ne suis plus sorti parce que il a déjà fait le concert, c'était déjà trop tard, ça ne servait à rien. Sinon moi, et je pense que beaucoup de Togolais ont boycotté le concert de Roselyne Layo sur ces bases. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok, merci. Ok, vas-y, on va écouter Mohamed. Rapidement, Gourlet, 2 secondes. Vas-y, John. 2 secondes. Merci au frère Mathieu Yassimbe. Voilà, merci au frère qui dit une chose ici. Sa vidéo, j'ai vu sa vidéo. À la fin de sa vidéo, c'est des menaces. Ah ouais? Oui, j'ai fait sortir la vidéo. Il chante le son de Roselyne Layo, il la menace. Ici, en gros, il la menace, il intimide Roselyne Layo. J'ai fait jouer la vidéo, j'ai fait sortir la vidéo, il avait joué. Il intimide, il la menace.
d'accord, elle est parlée. Baby Philippe, c'est déjà passé. Mais après ça, tu peux encore placer ta caméra. Parler à Baby Philippe. Dis à Baby Philippe, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ils n'ont pas dû venir. Au contraire, vous êtes tous restés muets. Là, ils viennent de dire que ça ne servait à rien. Tu vois qu'ils avaient une cible. Ils avaient une cible. Cette cible, c'était Roselyne Layo, seulement pour la salir. Et puis ça... Mais non, faut pas dire ça, John. Pourquoi la salir? Je n'étais pas contre que Roselyne Layo. Il y avait des artistes togolais à qui j'ai demandé jusqu'au jour d'aujourd'hui que je demande qu'on boycotte. Parce que pour moi, c'est des traites. Si vous-même, citoyens du même peuple, vous qui souffrez, vous qui êtes devant le feu, si vous ne pouvez pas vous défendre et nous on empêche les autres de faire ce que vous êtes partis faire, ce n'est pas possible. Je n'ai rien contre Roselyne Layo. La preuve, après, j'ai fait un direct où je l'ai remercié, où je l'ai mis en valeur. 2 secondes, s'il vous plaît. Non, mais en fait, ce que John est en train de dire, ce qu'on est en train de dire, ce que vous dites, pour moi, ça n'a pas de sens avec tout le respect que je vous dois. Parce que, qu'il soit parti avant, et vous ne savez pas, mais le geste qu'il a fait est condamnable. Et vous devez sortir condamné parce que il est parti là-bas et vous devez demander aux artistes de ne pas partir. Et surtout que c'est un qui est ami à un de vos artistes. Il est parti après, mais personne de vous n'est sorti condamné. Il a fait, c'est ce qu'on dit. Je suis sur ce plan, je suis parfaitement d'accord que... Donnez-moi 30 secondes, j'ai fini. D'accord que personne ne sort. Laissez-moi 30 secondes, on va se comprendre. Donc ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous justifier, mais les raisons que vous donnez ne sont pas valables. Parce que quand on fait un culte, même quand on boycotte, on peut boycotter avant, après, pour donner la leçon et continuer le message à tous les autres artistes qui vont vouloir le faire. Quand vous nous dites aujourd'hui sur le panel qu'il est parti, c'est déjà fini, vous n'avez rien à dire, c'est pas un combat on ne fait pas comme ça. Un combat, l'acte qu'il a posé est toujours condamnable selon vous. Mais vous n'êtes pas sorti condamné et vous nous dites aujourd'hui sur le panel que vous n'êtes pas sorti parce que c'est déjà fait. Non, c'est parce que c'est déjà fait que je vous explique, tonton. Moi, perso, je n'étais pas au courant de l'arrivée de bébé Philippe. D'accord? Et le mal est déjà fait. Le plus important, il y a encore des choses à faire. Ce qui est fait est fait. Le combat n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'avenir ou bien qui sont devant nous à faire. Pourquoi regarder encore en arrière? On est d'accord? Zaga a dit, en gros, si Bébé devait venir jouer à Lomé, ça va. Mais Kara est dangereux. Et je sais qu'encore une fois, il y a la manipulation de mettre dedans. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de... En fait, je ne comprends pas. Laisse-moi aller au bout, tu vas comprendre. Vas-y, John. Laisse-moi aller au bout, tu vas comprendre. Tu sais que Abidjan, Korogo, hein, c'est pas 11 heures de route. J'en viens. Voilà, c'est pas 11 heures de route. Maintenant là, Lomé, Kara là, c'est 450 km. 400 km. C'est 4h30 de route. Et nous font peur pour dire que c'est 11 heures de route, ça compte. Non, mais tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes même? Ok. Qui t'a dit ça? Mais quand tu dis, John, quand tu dis des trucs comme ça, là, les Togolais sont là, ils t'écoutent. J'ai ça devant moi ici. Kara Lomé, là, ça fait combien de kilomètres? Ouais, mais comment toi tu peux faire 4 heures pour faire 450 km? Tu vas rouler comment? Mais même ici en Europe, tu peux pas faire ça, John. 450 km, toi tu vas prendre 4 heures pour faire ça. Disons 5 heures. Pourquoi 5 heures? Pourquoi 5 heures? Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Comme je le disais, je vais donner mon avis sur ce que Zagamombo a dit dans cette vidéo-là que vous avez vu. Zagamombo, ce que tu as fait là, tu as zaillé même. Je t'assure que tu as vraiment zaillé. Ces propos-là que tu as tenus là-bas, là, fallait même pas. Il ne fallait même pas tenir ces propos-là là-bas. Tu sais que tu es devant une lutte, fallait pas tenir ces propos-là. Parce que tu ne peux pas favoriser certaines personnes et délaisser d'autres. Impossible, c'est pas bien. Moi-même là, j'ai remarqué que toi-même là, tu sais bien, tu sais pertinemment que dans tes parallèles, tu sais pertinemment que tu as zaillé. Tu as vraiment zaillé à ce niveau-là. Tu as vraiment zaillé. Et voilà que tout le monde prend ces vidéos-là pour en faire des choses. Or que c'est pas bien. Or que vous venez de redémarrer les choses.
Et la population, cette population croit peu à vous. Parce que eux-mêmes, ils ont vu tout ce qui s'était passé concernant le ministre qui était sorti, le ministre du droit qui était sorti et dit des choses pour accuser pour prendre les choses des artistes pour faire truc là. Donc la population même voit tout. Ils commencent par vous faire truc là un peu. Avoir de l'espoir sur vous un peu. Et tu viens encore de redescendre des choses, gars. Tu viens encore redescendre les choses. Et gars, c'est ce que tu as dit là. Les choses là que tu as dit là, voilà, c'est très grave. Hein. C'est très grave. Parce que tu ne peux pas empêcher Roselyne Layo de venir presser. Et après, tu veux favoriser les autres. Que tu dis que voilà, comme c'est Akara, tu veux que Roselyne Layo soit en sécurité. Tout. Man, c'est grave, man. Fallait même pas dire ça, gars. Que voilà, tu veux qu'il soit en sécurité, mais si c'était Lomé, il allait prester. Gars, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Tu veux boycotter, tu veux que comment la lutte marche, mais tu dis que donc les événements de Lomé vont continuer à marcher. C'est ça que Rollet te disait. Man, tu as zaï. Côté là, tu as zaï. Il y a toute la population là. Ils vont voir que voilà, man, le gars là, il n'est pas un truc là. Tu vas voir dans les commentaires, les gens disent que ouais, tu es au minou. Ok. Tu vois dans les commentaires, les gens te disent ça. Que ouais, tu as minou et tout. Hein? Il y a un truc là de coach Amoshik aussi qui vient et tu dis comme si, genre, au lieu de favoriser, tu favorises cette personne, tu laisses cette personne, tu veux que voilà, au lieu de partir la mélodie, mais tu as peur de d'autres. Tu as peur d'autres. Ok, tu es devant une lutte, gars. Tu es devant une lutte. Toi, mais tu vois, non? Quand vous dites le PCM là, le président là, lui aussi l'avait fait pour lui. Vous ne croyez pas. C'est ici seulement là, tu fais comment l'appelle-t-on? Et tu joues à favoritisme. Imagine que toi aussi tu étais président là-bas. Gars, tu accuses l'autre qu'il ne fait pas bien, mais toi-même tu ne fais pas bien. Tu es devant une lutte, mais toi aussi tu ne fais pas bien. Faut qu'on te dise la vérité. Zagambo, tu ne fais pas bien. Tu es devant une lutte, mais tu ne coordonnes pas bien. Ce que tu as fait là, tu as zaillé. Bien sûr que tu faisais les choses là, et toi-même tu connais, mauvais grain là. Ça fait tout gâter. Tu peux faire des biens, hein, mais tu fais quelque chose qui n'est pas bon en même temps là. Ça déstabilise tout ce que tu as eu à faire. Et ça c'est vrai. Fallait même pas se prononcer à ce point. Fallait même pas dire ça en fait. Tu as zaillé en disant ce que tu as dit là. Tu as zaillé, tu as tellement zaillé. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas favoriser les uns et laisser les autres. Hein? Et puis dire que voilà, le président, lui, ne fait pas bien son travail. Toi, si tu ne fais pas bien ton travail, si tu n'arrives pas à donner, à dire que voilà, même si tu connais cette personne-là, non, comme ça, il doit être dans la règle. Ça veut dire que, gars, c'est fini pour toi. Hein? C'est fini. Je donne l'exemple de IB, Ibrahim Traoré là-bas. Lui ne fait pas du favoritisme. Pourquoi Ibrahim Traoré le favoritisme? Même si tu es son ami, tu dois, au-delà de tu dois t'aligner au fait. Si tu faisais comme ça, et quand Bébé Fifi était venu là, tu allais l'allumer. Je savais que c'était un autre artiste qui était allé là-bas, à la part de Bébé Philippe là. Tu allais allumer cette personne-là. Je savais. Tu allais allumer cette personne-là. Mais comme c'est ton ami Bébé Philippe, tu as laissé. Et c'est pas bien. Ça détruit la lutte que vous avez. Arrêtez. Et tout le monde là prend cette partie-là. Pour faire pour eux. Pour faire des vidéos en disant que voilà, on ne va pas passer bientôt. Et voilà. Mais quoi? Mais bâton, genre, vous commencez quelque chose et puis après là, vous détruisez vous-même. Il y a même qui tombe à toi, toi-même tu sais pertinemment que ce que tu vas dire, c'est pas bien. Mais tu l'as dit. Alors, ça bédo vraiment. Je ne comprends plus. Hein? Alors, Bessayo, ça devient. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, au fait.
Mais de foulot, les gars, Zagabombo, ce que tu as dit là, nous blonons, et moi qui parcours et moi Jawa, hein, le parcours que ce que tu as dit là, le parcours ce que tu as dit hier là, le parcours que ça a fait là, si on te disait là, je crois bien même que hein, tu vas pas, tu vas même pas rester là-bas, tu vas sortir et demander pardon en disant que voilà, tu l'as dit, mais tu ne l'as pas fait sciemment en fait. Sinon, il n'y a que gloire, il n'y a pas parcours. Nous blonons parcours que nous, il n'y a nous blonons la si. Mais non, tu n'es pas pour milliards. Il y a pas, il y a n'a pas que bien parcours. Que t'as mouchi qu'a fait quoi. Gars. Bon bref, les gars, c'était Gambi House. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas abonnez-vous pour plus de contenu. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bisous.